Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'huile de tournesol se fait rare depuis la guerre en Ukraine, car le pays compte pour 50% de la production mondiale. Or, on en trouve dans les frites, les biscuits, les margarines, les chips ou encore les gâteaux. Face à l'urgence, le gouvernement a autorisé les fabricants à utiliser à la place une autre huile, de palme ou de colza par exemple, et ce sans modifier tout de suite l'emballage, ce qui inquiète certains consommateurs. Ce changement de la composition d'huile, ça m'inquiète parce que si ça change les ingrédients dans ce que je consomme, j'aimerais bien savoir, et si ça prend trop de temps, je serai inquiet de ce que je consomme. Après avoir fait une demande de dérogation auprès de la DGCCRF, la répression des fraudes donc, l'industriel aura 2 mois pour informer le consommateur d'un changement de recette avec un autocollant portant la mention « dérogue », mais sans préciser en quoi consiste la modification. Il aura 6 mois pour changer complètement l'emballage et les étiquettes, une procédure jugée trop compliquée par les fabricants. Il y a des pénuries de stickers. Toutes les lignes de production n'ont pas des colleuses pour pour coller un sticker. On ne peut pas forcément coller des stickers à la main vu les cadences de production. En revanche, si le changement de recette ne correspond pas aux promesses de l'emballage, comme sans OGM ou sans huile de palme, le fabricant devra immédiatement prévenir le consommateur. C'est pareil pour les produits allergènes. Du côté des allergènes, on a vraiment appuyé tous ensemble, toutes les associations de consommateurs pour qu'il n'y ait pas de délai. Et dès la mise en place des dérogations, dès le changement d'ingrédients, il y aura bien un sticker qui informera sur le produit, à l'avant ou à côté de la liste des ingrédients, du changement. La bonne nouvelle, c'est que la France fait partie des pays producteurs de tournesol au sein de l'Union européenne et certains agriculteurs veulent se faire une place sur ce marché en consacrant davantage de terres à la culture de tournesol. Moi, cette année, j'ai tenté un coup de poker. Mais c'est vraiment un coup de poker. Parce que tout a augmenté, tout est plus cher. J'ai tenté le coup parce que les prix sont montés. Dans le reste de l'actualité, Moscou suspend ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie à partir de ce mercredi. Ces 2 pays n'ont pas payé leurs factures en roubles, comme l'exige la Russie depuis la guerre en Ukraine. Le Premier ministre bulgare dénonce un chantage inacceptable, mais les représentants des 2 pays assurent que cette rupture de contrat avec Gazprom ne posera pas de problème à leur population. C'est une première sur le continent africain. La Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Cette crypto-monnaie sera donc un instrument de paiement au même titre que le franc CFA. Elle emboîte donc le pas au Salvador, premier pays au monde à avoir accepté le Bitcoin comme monnaie officielle en septembre 2021. Le Fonds monétaire international avait alors dénoncé une décision dangereuse pour la stabilité financière du pays. Toujours très volatile, le cours du Bitcoin évolue en ce moment autour des 36 000 €. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.